Bonjour les amis, Kalimera. Kalimera. Voilà, on va vous parler du système de santé, de ce que l'on sait, mais on n'a pas la prétention de maîtriser totalement le sujet. Alors ici, il faut acquérir en premier un AMCA, ça s'appelle, c'est l'équivalent d'un numéro de sécurité sociale. Pour l'acquérir, déjà, il faut être résident. Il faut être résident, déclaré résident en Grèce, sinon vous n'y avez pas le droit. Oui, et on fait le transfert finalement comme les Européens. On peut faire transférer le dossier de sécurité sociale en Grèce pour obtenir cet AMCA. Nous Voilà. allons faire fin de l'année. Oui. Pour le moment, on fonctionne avec la carte européenne. Oui, si besoin, mais la carte européenne n'intervient qu'en cas d'hospitalisation Urgente. urgente. Si vous avez un accident, vous êtes pris en charge, il faut le savoir. Les hôpitaux vous prennent en charge. Ah, attention, les hôpitaux publics uniquement. Donc, Oui. parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, on va commencer par ça. Il y a deux systèmes, le système privé et le système public. Alors, comme en France, ils sont en train de défendrer le système public pour privilégier le système privé. Ici en Grèce, c'est déjà très développé ce système privé. Voilà. Mais commençons par le public. Les hôpitaux en Grèce publics sont complètement gratuits. On peut, si on a l'urgence, n'importe qui peut aller à l'hôpital, faire les examens et voir un médecin. Seulement les hôpitaux en garde. Il faut savoir, nous on habite dans la grande ville à Thessalonique, il y a plusieurs hôpitaux, il faut suivre quel hôpital est en garde aujourd'hui. On ne peut pas aller dans n'importe quel hôpital. Je ne sais pas, sur les îles peut-être c'est différent, mais dans les villes... Il n'y a pas d'hôpitaux sur les îles. Oui. Tout le monde vient ici à Thessalonique ou Athènes ou les grandes villes. Il y a plusieurs hôpitaux à Thessalonique. Hein. Il y en a spécialisés dans le cancer. Donc tout ça c'est public. Si vous avez besoin d'une, hors hospitalisation, je dis bien, c'est gratuit totalement. Je l'ai fait moi, j'en ai fait l'expérience pour mon zona. Quand j'ai eu mon zona, j'avais tellement mal, je ne savais pas d'où ça venait. Je croyais que j'avais une sciatique. Donc je suis allé à l'hôpital, j'ai été pris tout de suite en charge. Ils ont fait des examens, des radios, des prises de sang. Ils m'ont fait tout un tas de trucs pour comprendre ce qui n'allait pas. Quoi. Voilà, ça c'est totalement gratuit. Je n'ai rien payé. J'étais même surpris. Voilà, s'il y a une hospitalisation, à ce moment-là, c'est la carte Europe qu'on a, pour les Européens en tout cas, qui est prise en charge. Oui, ou carte AMCA pour les Grecs si on réside en Grèce. Ensuite, le système privé, les hôpitaux, il existe plusieurs hôpitaux payants où intervient la mutuelle, l'assurance privée, où on paye juste les médecins et les examens. Mais ça coûte environ comme en France. Par exemple, la prise de sang, c'est environ 100 €. Ça dépend des examens qu'ils cherchent. Une centaine d'euros, voilà. Pour, le médecin, le prix de médecin, ça coûte 40 €. Oui. Les spécialistes, on ne sait pas trop, environ 40, par exemple, le dermato, juste pour souscrire l'ordonnance, la deuxième fois, elle a pris que 20 €. Mais sinon, c'est environ 40. Oh, même pas. Ma dermato, la première fois, elle nous a pris 30 € pour mon zona. Et toutes les autres fois où je suis retourné la voir, elle nous a pris 10 €. Voilà, je l'ai vu au moins trois fois après. Donc voilà, bon, ben, je sais pas. Mais la première c'était 30 et ensuite ça a été 10 € tout du long. Donc ça dépend des médecins. Alors ensuite, les cabinets des médecins dans la ville, par exemple, petite ville ici, c'est les médecins privés. On peut les consulter le jour même, mais on paye. Et notre carte européenne, il ne rembourse pas les médecins qu'on consulte ici, bien sûr, parce que la carte européenne intervient en cas d'urgence et si on est en vacances. Hospitalisation, tout ça, voilà. Mais ça marche en tout cas. Voilà. Autre chose qu'il faut savoir en tout cas, pour les mutuelles, donc dans le privé, les mutuelles ça marche pour le privé en fait, il faut savoir que les retraités ici, nous l'a dit, notre avocate nous l'avait prévenu,
il n'y a pas de mutuelle pour les plus de 65 ans. Ils prennent pas en Ils ne prennent charge. pas en 65 ans. Donc déjà, ça limite beaucoup. Alors, Il y a juste Allianz qui propose maintenant un programme pour les retraités européens aussi. C'est déjà ça coûte trop cher et Ouais. déjà ils ne prennent pas en charge les maladies anciennes. C'est-à-dire si vous avez le cancer qui était Ouais. déjà déclaré, c'est-à-dire tous les frais qui concernent votre cancer, s'il est en rémission ou pas, et s'il revient, ils ne prennent pas en charge. ce qui est mon cas. Voilà. Il y a une autre assurance privée qu'on avait trouvée en Suisse qui marchait pour toute l'Europe. Et donc, eux prenaient plus de 65 ans. Mais quand j'ai envoyé mon dossier, j'ai été refusé. Parce que j'ai eu un cancer, je suis en rémission et ils ne veulent pas prendre. Donc ici, voilà. On va dire qu'en Grèce, le Les problème, mutuelles prennent que les gens qui en n'ont bonne pas de santé. problème. Mais bon, par contre, ici, il y a un hôpital spécialisé sur le cancer à Thessalonique. Hein. Donc il y a un problème, faut aller là-bas. Dans ce cas-là, avec la carte Europe, Mais tout fonctionne. dans le public, par contre, il y a les rendez-vous un peu plus longs. En France, ça peut attendre 2-3 mois aussi. Ben, on n'a pas fait l'expérience. Nous, tous les médecins qu'on a essayé de voir, on les a vus tout de suite. Donc même quand on est C'est en allé privé. à l'hôpital pour mon problème de zona, tellement j'avais mal, mais j'ai passé la journée à l'hôpital, mais j'ai fait plein d'examens, j'ai vu plein de médecins. Donc je n'ai pas remarqué on devait attendre. Après, oui, s'il faut un rendez-vous bien spécifique, là c'est du général, mais on voit les différentes toubibs dans la spécialité. Eux cherchent et puis ils m'envoient ensuite vers un autre. Voilà. Oui, ça a été. J'ai pas remarqué que c'était long. efficace. En tout cas, nous, il faut savoir qu'en France, à Dieppe, on est resté 3 ans sans médecin généraliste, sans dentiste, sans ophtalmo. À Rouen, les plus de 55 ans, ophtalmo, ils ne prenaient pas. Enfin, il faut le savoir ça. Donc on parle du système français, mais c'est une catastrophe. On est resté sans généraliste, parce qu'ils ne veulent pas de généraliste et je ne sais pas où ils sont. Mais 3 ans sans médecin. Donc on était obligé d'aller de Dieppe à Chantilly pour un rendez-vous d'un quart d'heure chez le médecin. Non mais c'était la folie, les dentistes étaient pareils. Voilà. Bon. Alors, puisqu'on parle des dentistes, on peut en parler parce que là, par contre, ici, les dents, tout ça, c'est jamais pris en charge. Hein. Dentiste, alors qu'est-ce qui se passe? Et les lunettes non plus. Irina a fait Ça des. coûte assez cher ici en Grèce aussi. Ouais, ça coûte Les cher. dentistes, c'est peut-être moins cher qu'en France, mais ça reste cher. Et les dents, tout le monde vont faire soit en Bulgarie, soit en Macédoine du Nord. Voilà. Nous, on était allés en Macédoine du Nord, à la frontière, il y a très très bonne clinique et ça coûte 2 fois moins cher. On avait déjà remarqué ça en Hongrie. Il y a énormément de cabinets dentaires en Hongrie. Beaucoup d'Américains, Allemands qui viennent là-bas parce que c'est moins cher. Donc en fait, pour expérience, je connais quelqu'un qui s'est fait refaire, qui avait beaucoup de couronnes à faire, une dizaine ou 12 couronnes. En fait, les prix, alors en France, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. À Thessalonique, c'était 10-12 000 euros, les couronnes plus les soins. Et en fait, en allant à 70 km en Macédoine, une super clinique, hein, vraiment très sérieuse, on a payé moins de 2000 euros. Bon, on n'a pas d'assurance, mais c'est du travail bien fait. Parce que même en France, on n'est pas garanti que ça soit bien fait. Hein. Voilà, donc il faut le savoir. On a des solutions à tout. Pour un moindre prix, vraiment des travaux importants. Je pense que même résidente en France, ça aurait été plus intéressant de venir ici, se faire soigner en Macédoine du Nord ou en Pareil Hongrie. pour les lunettes, c'est plus intéressant d'aller voir ophtalmo là-bas. Peut-être les lunettes, on n'a pas cherché encore, mais à voir, les prix sont nettement plus intéressants. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, en résumé, les plus de 65 ans, comme moi, eh ben, c'est quand même un peu difficile. Un peu difficile. Mais pour le moment, on a eu des problèmes. J'ai eu des problèmes, mais je n'ai pas rencontré de soucis particuliers sur le plan médical. Mais on peut se soigner à l'hôpital public. Voilà, c'est ce qu'on a découvert. Très bien soigné. Voilà, donc s'il y a un problème, à la limite. Et alors, à l'hôpital public, ce qu'il y a, c'est que le matériel est vraiment ancien. Pour les IRM, tous ces trucs-là, c'est des vieux matériels. Mais en revanche, pour les médicaments, ils travaillent comme les autres. Hein. C'est malheureusement c'est Pfizer ou je sais pas quoi. Bon, c'est peut-être pas rassurant, mais ils
ils ont les mêmes traitements qu'ils ont ailleurs que dans. C'est juste le confort en fait qui change, le temps d'attente dans le privé, mais c'est pareil en France aussi, ils vous acceptent tout de suite. Au lieu d'avoir 3 mois d'attente en France, ben, vous êtes accueilli dans la semaine. Seulement vous payez 200 € la consultation, c'est comme ça que ça se passe. Bon ben ici c'est un peu du même ordre. Voilà, il faut savoir. Alors là-dessus on n'en sait pas plus, on va approfondir. Quand on aura notre numéro de sécurité sociale, en tout cas, il y a une prise en charge de l'ordre de 70-80% sur les médicaments, sur tout ça. Donc là, pour le moment, on ne l'a pas. Mais en fait, on n'a rien, on n'a pas de médicaments, sans façon. Voilà, on verra en temps. L'hiver prochain, on aura, j'espère, notre numéro AMCAN, notre numéro de sécurité sociale grec. Et on verra pour la prise en charge des rendez-vous de médecins, tout ça, on paye beaucoup moins cher. Voilà ce qu'on pouvait dire, d'après ce qu'on sait, pour le moment, je dis bien ce qu'on sait, sur Thessalonique, donc sur la Macédoine du Nord, la Grèce du Nord, qui s'appelle, la région aussi s'appelle Macédoine du Nord. Voilà. Est-ce qu'on a oublié des choses? Mais pour le moment, non. Ensuite, dès qu'on va progresser sur les sujets de santé, on va vous faire une autre vidéo. Ouais. Bon, mais sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, oui. On répondra de ce que l'on sait, quoi. Mais en tout cas, en conclusion, moi, j'ai toujours pas de regret d'avoir quitté la France, parce que même sur le plan santé, tout le monde m'a dit attention, mais nous, on a vécu l'enfer en France, donc faut pas me raconter que la France est géniale, hein, c'est pas vrai. Hein, vous restez 3 ans sans médecin, c'est pas, il n'y a pas de moi, tout le monde est comme ça. Donc ça, c'est ici, on est mieux. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Puis déjà, on n'est pas malade. Bon, à part mon sauna, mais ça va. Ça va. Bon. Calispera. Calispera. Bonne journée. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. En tout cas, voilà. À très bientôt. Bientôt. Bye bye.